Bonsoir à tous, en tout cas bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Hier on a parlé du bien-être, surtout de l'esprit et du corps. On va parler aujourd'hui de ce qui nous rend un peu plus, je dirais bien dans ce qu'on est. C'est lorsqu'on essaye de comprendre la différence. Et pour le comprendre, ce soir on reçoit 3 personnes. On va parler de l'Audiraton et on le fait dans Cosmo Réunionnais. Alors pour ce faire, on va d'abord commencer par celle qui a souhaité cette émission. Bonsoir Nicole Dombreville. Bonsoir. Et c'est pour elle que je fais cette émission. Oh, tu es gentil, merci. Et pour ses invités, elle va nous les présenter. Oui, je suis venue accompagnée du docteur Suren Bulan et de Iris Payette de l'association All Choplan. D'accord. Il est pas médecin, pour pas que je sois. Non, il n'est pas médecin. En fait, l'Audiraton, c'est aussi a aussi un côté un peu plus festif, un peu plus convivial. Donc ça, c'est un peu notre partie. Voilà. C'est quoi l'Audiraton ? L'Audiraton, en fait, c'est une manifestation caritative, si je peux dire, qui a pour but de collecter des fonds pour aider à la recherche locale pour tout ce qui est maladie ODIR. Donc ODIR, c'est obésité, diabète, hypertension et insuffisance rénale. Donc il y a eu un constat qu'à La Réunion, il y a une spécificité particulière, que la population réunionnaise était un peu plus touchée par ces maladies qu'ailleurs. Et le but est de trouver pourquoi, pour du coup mieux prévenir, mieux guérir, ce serait peut-être pas mal. Mais en tout cas, voilà, pour tout ça, il faut donc faire de la recherche et faire de la recherche locale pour les Réunionnais. Tout le monde sait que la recherche n'est pas forcément très bien financée, encore moins quand c'est une spécificité aussi particulière. Donc, d'où le but en fait de monter cet Audiraton pour collecter des fonds et on va juste rappeler la date de cet événement. Alors cette année, ça se déroule entre le 6 et le 9 septembre. Juste pour dire vite fait comment ça va se passer, en fait, on a donc une campagne de sensibilisation et d'information auprès du grand public, donc du 6 au 9 septembre, et une partie collecte aux caisses des magasins Leclerc, donc qui est notre partenaire. Donc dans tous les magasins Leclerc de Lille. Magasins dans lesquels il y aura aussi des ateliers nutrition les 6, 7 et 8 tous les jours de 16h à 17h. Et après, donc on termine par un point d'orgue, par une journée festive, en fait, le dimanche 9 septembre. On en parlera un peu plus dans un petit instant. Ma question, alors l'année dernière, ça a été la première édition ? C'était la première édition de l'Audiraton, à proprement parler, oui. Si on doit faire un bilan ? Le bilan, déjà un grand merci à la population réunionnaise parce qu'il y a quand même plus de 25 000 donneurs qui ont permis quand même de collecter 100 000 euros qui vont directement, totalement, parce que la question a été posée, oui, mais dans les 100 000 euros, combien pour ci ? Non, il n'y a pas de combien pour ci. Il y a eu un appel à projet, en fait, c'est Philancia qui porte cette opération. Philancia a réuni son comité éthique et scientifique, puisqu'il a lancé un appel à projet, en fait, auprès de chercheurs. Enfin, donc, les chercheurs ont proposé leur thème de recherche, si je peux dire, en tout cas concernant les maladies ODIR. Et le comité éthique et scientifique a retenu donc 2 projets, et la totalité de ces 100 000 euros iront pour ces 2 chercheurs. Ici, à La Réunion ou en métropole ? Ici, à La Réunion, puisqu'on a en fait docteur Nicolas Cornière qui a été, qui fait partie donc des récipiendaires, avec docteur Jean-Loup Bascan. Docteur Cornière, il est au CHU de La Réunion, docteur Bascan donc à l'INSERM, mais ils sont à La Réunion et ils travaillent effectivement sur sur les maladies ODIR en fait. Voilà, donc après les termes scientifiques ce sera plus pour lui, mais il y en a un qui travaille quand même sur la biodiversité végétale réunionnaise, entre autres le bois de l'hosto. Comme quoi la nature est bien faite, à La Réunion on a quand même des choses qui sont là pour nous aider à mieux être. D'accord. Et donc lui en tout cas son projet il va plus vers ça. Mais docteur Budan pourra vous en parler tout à l'heure. Avant de donner la parole au médecin, je voulais juste revenir sur l'association. Quel est le rôle de l'association dans cette opération ? Alors, dans l'Audiraton donc, de cette année, notre association va intervenir principalement... On va juste rappeler, c'est quoi votre association ? Alors, notre association travaille sur plusieurs créneaux. Son nom ? All Choplan, donc dont un qui est sur l'estime de soi et la confiance en soi, et c'est là où on intervient avec l'Audiraton et Nicole Dombreville. Par le biais de la danse. Par le biais de la danse et l'expression corporelle. Donc dans l'association, on a effectivement un chorégraphe et aussi un praticien en psychologie intégrative qui va aider les gens à mieux se sentir dans leur peau,
peu importe leur poids, leurs conditions La physiques pathologie. et leur pathologie. D'accord. En fait, c'est vrai que cette journée, l'Audiraton se termine par une journée festive, comme je le disais tout à l'heure, donc le 9 septembre sur le front de mer de Saint-Leu. Et donc cette journée se déclinera, donc il y aura un village Audiraton, mais cette journée se déclinera autour d'un relais de la danse. Et on aura une dizaine d'associations qui vont se relayer pour faire danser les gens pendant plus de 6 heures non-stop. Et Hall Choplan fait partie de ces associations qui nous ont répondu gracieusement, bénévolement, gentiment. Présent. Voilà, donc il va venir faire danser les gens sur cette journée. Docteur, on dit toujours que la guérison commence par le mental, c'est ça? Mais surtout par la technologie et la technique, je pense. On passera pour tout ce qu'on veut. À un moment donné, il faut faire face à l'évidence. J'ai pas voulu voler votre travail, hein. Je vais pas Non, mettre non, en mais trace. Chacun prêche pour sa paroisse. Si ça passe par le Non, mental je- à travers la science, oui, pourquoi pas. Non, C'est quand on une se chance. sent bien, ça aide aussi, je pense, à la guérison. Totalement. Disons que tous les moyens sont bons pour accompagner les patients dans ces maladies chroniques. On sait bien que les ODIR, on n'en guérit pas. Ça veut dire qu'on va accompagner les patients sur du très long terme avec des maladies qu'on soigne très mal. Même si on entend parler de ces maladies-là depuis très très longtemps. Alors, deux choses qu'il faudra faire. Je vais essayer d'être subtil sur cette question-là. Il faut voir ça comme une pathologie, que ce soit l'obésité, le diabète, l'insuffisance rénale, c'est que des pathologies. C'est des maladies décrites par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Et D'accord. les autorités de tutelle françaises vous disent que c'est des maladies. Donc à partir de ce moment-là, c'est entériné comme des pathologies. D'accord. Mais pour l'obésité, c'est pas à cause des maladies que ça décline, ou vraiment parce que lorsqu'on n'est pas dans un stéréotype, on n'est pas bien? C'est plutôt l'inverse. Actuellement, l'obésité est considérée comme une maladie à part entière qui lui-même représente des facteurs de risque pour développer d'autres maladies D'accord. que sont le diabète, l'insuffisance rénale et l'hypertension. Ces maladies-là sont connues pour être souvent associées avec l'obésité. Donc l'obésité est la maladie principale et ses complications sont le diabète et les insuffisances rénales aussi. Par rapport à ce qu'a dit Nicole Dambourville tout à l'heure, la question sur ce qui se passe à La Réunion, lorsqu'on parle des chiffres à La Réunion, des statistiques, La Réunion est souvent pointée du doigt pour être un terrain favorable à ces pathologies. Alors on a commencé par avoir des chiffres statistiquement fiables qui nous disent qu'on a 2 fois plus de ces maladies-là. Par exemple, le diabète, on a 2 fois plus que la métropole et l'insuffisance rénale et dialyse, on en a 3 fois plus. Sauf que quand ça vous tombe dessus, c'est du 100% pour vous. Alors l'inconvénient, c'est que une fois qu'on est rentré dans la maladie, c'est une maladie chronique, donc qui va être dans la durée, qui va vous empoisonner la vie, hein, comme on le dit. Hein. Et l'idée pour nous, c'est de faire bien comprendre à la population que vaudrait mieux ne pas rentrer dans ces maladies-là. Donc à partir de là, la prévention aura toute son importance, d'où la recherche locale pour connaître les facteurs qui vous prédisposent, qui vont vous entraîner vers la maladie. Le dira-t-on, c'est plus pour la prévention ou pour la guérison? Les deux. Comme disait Nicole tout à l'heure, pour une fois, on a fait quelque chose qui s'appelle le dira-t-on, qui permettrait d'avoir des ressources financières, la participation du public, afin d'enrayer la maladie localement. Ça veut dire qu'on va vraiment aller pointer du doigt les problèmes inhérents à la Réunion, parce que malheureusement, la recherche qui se fait de façon internationale n'est pas toujours applicable sur la population réunionnaise. Alors, puisqu'on est sur des spécificités locales, même en matière de maladies, de pathologies, qu'est-ce qui aujourd'hui favorise, qu'est-ce qui crée un terrain favorable pour l'obésité, pour le diabète, pour l'insuffisance rénale à La Réunion? Alors, c'est des maladies qu'on appelle des maladies multifactorielles. Donc, il y a bien entendu des terrains génétiques, c'est-à-dire qu'on a un patrimoine qu'on a hérité, qu'on a ramené à La Réunion. Il y a l'environnement, c'est-à-dire qu'on est sur une île, on bouge pas beaucoup, il y a la sédentarité, il y a aussi la façon dont on va s'alimenter, les changements qu'il y a eu dans nos comportements. On est devenu beaucoup plus sédentaire à La Réunion dans les 10 dernières années qu'avant, et du coup, on a une explosion de ces maladies. Mais c'est pas uniquement ça. Il y a aussi le fait d'avoir un enrayement du système qui était déjà là, qui malheureusement commence à donner des problèmes. Et est-ce que la courbe de progression continue ou est-ce qu'il y a un fléchissement au niveau de l'augmentation de ces maladies? Au niveau de ces maladies ODIR, il y a une augmentation à La Réunion. D'accord. Alors contrairement à la métropole où on voit une stagnation ou même voir une baisse de l'obésité, à La Réunion, elle progresse encore. Donc du coup, on est obligé d'aller retrouver des solutions qui ne sont peut-être pas dans les visées de ce qu'on a actuellement. D'accord. Alors, avec le dira-t-on, au-delà de la sensibilisation, de la mobilisation, qu'est-ce qui peut être fait à La Réunion justement pour résorber, pour faire au moins, pour stopper ou régresser? Alors, principalement comprendre la façon dont la maladie est
né à La Réunion? Comment ça se génère à La Réunion? À partir du moment où on commence à dire oui, il faut pas manger le riz, il faut pas manger le pain, on commence à enrayer le système et on ne sait plus où on va. C'est pas des choses qui sont scientifiquement prouvées. Là, on va ramener de la science dans les choses qu'on est en train d'annoncer. Donc, on va devoir demander aux gens de manger effectivement mieux. Mieux, ça veut pas dire arrêter de manger. Ça veut dire manger correctement. Ça veut dire avec un équilibre alimentaire et des notions scientifiques de ce qu'on a sur ce qui se fait à La Réunion, qui malheureusement actuellement n'existe pas. La question reste justement au niveau de la Réunion, apparemment l'alimentation, la nourriture, tout ce qui est nutrition, aujourd'hui, sont pointés du doigt. Sans apport scientifique, on pointe du doigt sans avoir des résultats scientifiques formels qui nous disent effectivement c'est ça. Récemment, mon collègue avait évoqué le problème des calculs rénales, donc la lithiase rénale. Vu la conjoncture réunionnaise, on pensait que c'était surtout des calculs d'acide urique du fait d'avoir du diabète. Or, les premières pas dans ces études par le docteur Cornière et l'équipe du professeur Eladari a montré que c'est des calculs qui ne sont pas d'acide urique, mais d'autres origines. Et à partir de là, on aurait eu tout faux d'aller s'orienter en proposant aux gens de manger autrement pour éviter des calculs. Actuellement, les premiers pas nous poussent déjà à dire attention, il ne faut pas changer radicalement la façon de manger des gens sans savoir ce qu'on fait. Et justement là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des certitudes en termes d'alimentation? Les travaux avancent, on progresse, mais on ne peut pas affirmer. Il y a beaucoup de nouveautés qui sortent aussi. Il faut savoir que la science évolue. Et dans ce contexte-là, il y a pas mal de nouveautés qui apparaissent avec les microbiotes. On sait qu'il y a les bactéries intestinales qui vont jouer et que malheureusement, l'alimentation va favoriser le développement de mauvaises bactéries qui va induire, ou du moins favoriser le lit pour développer des maladies au dire. D'accord. Alors, pour vous, aujourd'hui, dans la démarche, dans l'entourage, dans votre entourage, vous vous sentez concerné aujourd'hui ou pas? Ah, mais totalement. Totalement, puisque dans nos cours aujourd'hui, on a des personnes qui sont obèses, puisque je travaille avec une salle de sport qui est une salle de sport santé sur Saint-Pierre. Et au départ, les gens ont peur du regard de l'autre, ont peur d'aller s'exprimer par rapport à leur pathologie. Donc, de ce fait, le fait qu'on ait effectivement un thérapeute qui nous aide à emmener ces gens à évoluer vers comment vous expliquer ça? Vers un mieux-être de leur personne par leur obésité, par le diabète, l'insuffisance rénale, parce qu'effectivement, c'est quand même handicapant quelque part. Donc oui, on est concerné à ce niveau-là, et de dire aux gens, c'est pas parce que vous avez une pathologie X ou Y que vous pouvez pas faire du sport, que vous pouvez pas être bien dans votre peau, et que vous pouvez bouger à juste titre comme tout le monde. Qu'il faut arrêter de vivre, quoi. Voilà, qu'il faut arrêter de vivre. Au contraire. Au contraire, il faut continuer, et puis même, je dirais, rentrer dedans, et croquer la vie à pleines dents, et puis faire du sport, parce que, comme on dit, quand on fait du sport, on est en bonne santé. C'est vrai que c'est compliqué parce que il y a des choses qui restent encore très taboues dans ces maladies au dire. Je veux dire, bon, il y en a qu'on cache un peu moins, hein, entre autres l'obésité, on a un peu de mal à le cacher. Mais les gens n'osent pas en parler, les gens ne sortent pas forcément de chez eux parce que c'est comme si que limite on était des parias de la société. Mais moi, ce qui m'avait conforté l'année dernière, c'est pour ça que j'avais d'ailleurs accepté l'année dernière d'être marraine de cette opération. Donc cette année, c'est Tiloun qui reprend le relais, qui est notre parrain. C'est le fait que, à mes yeux en tout cas, les personnes obèses sont enfin considérées. Donc obèses, diabétiques, hypertendues ou insuffisantes rénales. Juste une parenthèse, Nicolas, là-dessus. On voit qu'aujourd'hui, dans les centres-villes, s'ouvrent des magasins pour les femmes rondes et au-delà de 42, du numéro 42. C'est un fait de société, c'est juste mercantile ou c'est vraiment une acceptation? Réalité. C'est une réalité, l'obésité. Je veux dire, comme disait tout à l'heure Dr Mudan, il faut quand même l'admettre. Là, la courbe, hélas, elle progresse. Hein. Je veux dire, j'en fais partie de cette courbe. Hein. Je veux dire, je suis pas en train de, loin de moi, l'idée de pointer du doigt. Non, pas du tout. Au contraire, je suis vraiment dans cette optique-là de me dire, mais c'est pas parce qu'on est obèse, c'est pas parce qu'on est hypertendu, diabétique ou insuffisant rénal qu'il faut rester chez soi, qu'il faut se considérer comme étant différent, paria de la société. Non, on a le droit de vivre. Et justement, cette action reconsidère quelque part le patient, reconsidère la personne. On a vraiment l'impression, comme dit Créole, ou fait un cas avec moi. Enfin, on l'a compris, que ça, mon nana, ou fait un cas avec moi, ou comprend moi, ou là. Et c'est vrai qu'on a beau dire, mais personnellement, en tout cas, à moins que j'ai fait un mauvais casting, j'en sais rien, mais
je ne connais aucune famille, en tout cas celle que moi je connais à La Réunion, où il n'y a pas un cas ODIR. Et c'est pour ça que moi, je me tue à dire aux gens, maman, si c'est pas nous, il prend notre sort en main, là. Si c'est pas nous, il dit, allons prendre le taureau par les cornes, comme dirait l'autre, allons batailler ensemble, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. On va pas trouver des gens de je sais pas où qui vont aller, tiens, aujourd'hui, ça y est, je vais finir. Non. À nous-mêmes, allons prendre notre cas en... Oui, Nicole, la question c'est, et je reviens à ce que disait Iris il y a quelques instants, c'est le regard de l'autre. Mais c'est ça aussi. C'est pour ça que je parlais de reconsidération du patient. Après, moi, j'interviens aussi dans un établissement ici où je montre aux gens, où j'interviens avec des patients, des gens porteurs d'obésité, enfin bref, des patients obèses, où je leur montre, où je leur dis, mais je suis comme vous, je suis dans la même galère, si je peux dire, que vous. Ouais. Mais attention, c'est pas parce que je suis obèse que je ne bouge pas, que je suis fâchée avec le sport, que ça veut pas dire que je suis 24 sur H24 devant une télé ou en train de manger je ne sais trop quoi. Parce que c'est un peu l'image qu'a les gens. C'est les stéréotypes. Voilà. Oui, mais ça, c'est à nous aussi de montrer, de faire la différence, de montrer que ce n'est pas ça. Un obèse, en fait, c'est pas forcément quelqu'un qui s'assoit toute la journée et qui mange en longueur de journée. Ce n'est pas vrai. L'obésité est aussi une maladie. Mais c'est une maladie. C'est une maladie. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est comme si ça va chez le médecin, on a la grippe, excusez-moi, mais elle est pareille. C'est une maladie. Donc arrêtons nous-mêmes de nous mettre des freins parce que on est différents. Oui, on est tous différents et c'est ça qui fait notre force quelque part. Enfin, excusez-moi, mais bon, à table, on est pareil. Et les gaillards. Mais je veux dire, c'est pareil pour ces maladies-là. Il faut sortir de chez soi, il faut reprendre goût à la vie, il faut réinvestir son corps de manière positive. Soleil, il brille pour tout le monde. Nicole, comment s'aimer soi-même, comment aimer son corps quand on sait que le regard de l'autre est souvent Alors moi, j'ai dérangeant. J'ai une petite astuce. Déjà, le regard de l'autre, je le jette. Ce qui n'est pas facile, attention. Parce que ça m'a pris quand même des années, faut pas croire. Hein. Mais j'ai une petite astuce que je donne aussi aux patients. Je leur dis, prenez une photo de vous, enfant, mais la pire, celle que vous détestez le plus. D'accord ? Vous la collez sur votre placard, sur votre frigo, sur ce que vous voulez. Et le matin, vous vous réveillez et vous vous dites, si j'étais le parent de cet enfant, comment je pourrais l'aimer ? Et bien, mine de rien, on se réconcilie avec soi-même. Parce que quand tu portes ton regard différemment en te disant mais cet enfant il mérite de l'amour, c'est un enfant, c'est un enfant, bon Dieu c'est un monde ça, tout le monde il mérite l'amour, vous comprenez ? Donc voilà, transpose le truc différemment et te dis pas c'est moi, c'est dégueulasse, machin, mon Dieu je peux voir, mon Dieu, non, c'est toi. Donc sois bienveillant envers toi-même, respecte-toi toi-même et puis c'est déjà un bon début. C'est surtout, j'allais dire, l'essentiel, parce que finalement, si nous, on s'aime pas nous-mêmes, c'est pas l'autre. Comment tu aimes l'autre ? Et surtout, comment l'autre va nous aimer ? Mais si tu te donnes pas de l'amour, si tu ne rayonnes pas ça quelque part, si c'est pas ça que tu dégages, comment... Sincèrement, moi je vois quelqu'un qui est fermé comme une porte de prison, j'ai pas forcément envie de l'aimer, hein. D'accord. Mais c'est vrai que... Je vais quand même prendre le temps parce que je suis comme ça. Mais je veux dire, après, si tu t'apportes de l'amour à toi-même, tu vas forcément aussi te soigner. Oui. Parce que tu vas te dire, on peut vivre avec moins de douleur, avec moins de souffrance, Donc, si tu te considères, tu vas effectivement aller chercher des solutions auprès de médecins, auprès de personnes compétentes, de médecins, de thérapeutes ou de ce que tu veux, pour pouvoir sortir. C'est pas une fatalité. Oui, quand on est dedans, on a l'impression d'être dans une spirale infernale. Oui, on n'a pas forcément toujours auprès de professionnels de la santé une écoute, comme nous on souhaiterait en tout cas. Mais après, ils sont peut-être pas tous formés à ça non plus. Il y a d'autres médecins qui sont peut-être plus à l'écoute, d'autres un peu moins. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bons, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on est tous différents. Après, ça reste un médecin, excusez-moi, c'est pas bon Dieu non plus. Mais en tout cas, la donne à lui au moins la capacité, la connaissance de pouvoir aller chercher des solutions, de pouvoir progresser justement dans la recherche pour nous aider à mieux vivre au quotidien. Et c'est là où moi je salue les médecins en fait qui sont là-dedans parce que je me dis mais ils sont en train de travailler pour contribuer à notre confort, à notre bien-être, à une vie plus longue et plus sereine. Donc il faut qu'on soutienne ça. Juste pour le plaisir de dire le prénom, Suren. Merci. C'est beau, hein? J'allais dire qu'il y a quand même 3 prénoms de filles, Suren, Iris, Nicole. Nicole, c'est aussi un prénom masculin, mais j'assume total. Pas concerné non plus. Docteur, la question c'est, où en est la science aujourd'hui? Et est-ce qu'un médicament peut apporter une solution à ces 3 ou 4 maladies de dire? Alors,
on va pas être caricatural pour ne pas être simpliste et donner des faux espoirs aux personnes. Ben oui. On a des cas à La Réunion même où on a montré que l'obésité était liée avec des facteurs génétiques précis. On sait pertinemment que c'est une maladie qui a un terrain génétique et malheureusement l'environnement va jouer dessus. Et là, en l'occurrence, il y a 7-8 patients, dont une fille qui elle-même est obèse, mais de façon extrême, et qui va pouvoir bénéficier incessamment sous un traitement spécifique qui va permettre de régler ce problème de gène. On a vu dans les cas où les patients ont été traités aux États-Unis et en France, qu'il y a une perte de poids d'environ 30 à 40 kilos. Ça n'est qu'une explication. Ça veut dire qu'on a un point précis, un gène muté et un traitement spécifique. Vous imaginez que quand il y a 50 ans de cela, on parlait d'hypertension, on avait demandé aux gens d'arrêter de manger du sel, on faisait des régimes désolés, rien ne marchait. Et puis, on a eu actuellement 7-8 molécules qui font que, grâce à la recherche, on arrive à maîtriser 90% des hypertensions. Malheureusement, si on était resté au balbutiement à dire arrêtez de manger du sel, ça irait mieux, on s'en serait pas sorti. On va juste rappeler que il le sel est nécessaire Il est important de dire qu'il ne faut pas surconsommer du sel. Il y a des recommandations là-dessus, c'est 5 à 6 grammes de sel par jour. Alors qu'à La Réunion, on sait bien que le sel peut être caché dans des aliments qui ne sont pas salés. Et on en rajoute. Voilà, qui ne sont pas salés. Juste aussi pour dire que, on dit souvent, mais le sel a aussi sa fonction dans le corps. Malheureusement, elle a sa fonction, bien entendu, mais il ne faut pas le ramener en excès. Et souvent, dans l'alimentation moderne, on va appeler ça industrielle aussi, c'est bourré de sel pour conserver comme conservateur. Malheureusement, il y a aussi le sodium qui est dans les aliments lui-même. C'est-à-dire que quand vous allez manger de la viande ou ce que vous voulez, il y a beaucoup de sodium. Et ça ramène du sodium. Et le sel, donc, on va préconiser de ramener un apport maximum de 5 à 6 grammes par jour. Sauf dans les cas précis où certains médecins vont préconiser 1 à 2 grammes selon les pathologies qui sont associées. Hein. Je pensais bien aux insuffisances cardiaques et aux insuffisances rénales. Aujourd'hui, que ce soit pour les insuffisances rénales, que ce soit pour l'obésité, que ce soit pour le diabète, est-ce qu'il y a un espoir pour que demain la médecine trouve la solution à ces pathologies ? On espère sincèrement, mais il ne faut pas donner des faux espoirs. Il faut déjà commencer par le fait Ce sera pas de demain, se dire, en tout cas. on ne rentre pas dans la maladie, et là, la prévention a toute sa noblesse. Je parle bien, tout à l'heure, là, on a parlé d'activité physique, mais moi, je crois qu'il y a un point beaucoup plus important sur lequel il faut mettre en face, c'est la sédentarité. On est devenu extrêmement sédentaire, dans les îles surtout, et à La Réunion en particulier, où il faut combattre cette sédentarité. C'est-à-dire que les personnes qui passent beaucoup de temps en oisivité, en faisant rien, sont à risque de développer plus de maladies métaboliques de ces ODIR. Alors, on va quand même préciser une chose, pourquoi on parle de sédentarité. C'est pas tant la sédentarité en elle-même, je pense. Le fait de manger beaucoup plus et de ne pas faire d'activité physique, je suppose. C'est pas aussi simple que ça dans l'analyse de ce qu'on fait. Pas plus, c'est de obligatoire. manger mal. Ah, d'accord. C'est parce que des fois, je te coupe la parole, mais des fois, moi, je sais que quand je suis allée, par exemple, me faire soigner, à un moment donné, il fallait donc noter tout ce que tu mangeais. Au fond, il n'y avait pas forcément des listes incroyables. C'est dans le choix de ce qu'on va manger. Tu sais, les repas préparés, les patatis, les patatas, le truc rapide, en fait. On va plus snacker que manger quelque part. Américain pain bouchon. Oui, ça peut être ça aussi. Excusez-moi, elle est bon, sauver midi à vous. Mais bon, voilà. Non, mais après, c'est vrai, je veux dire, après, bon. Mais on peut effectivement manger ça. Et c'est là aussi où tu apprends des choses. Tu vas pas forcément. Le but, c'est pas de ne pas manger. Enfin, tu me contredis si c'est ce que je dis est faux. Le but est de manger équilibré. C'est-à-dire que tu pourras manger ce que tu veux, mais il faut toujours équilibrer. C'est comme dans la vie, ça, il faut être équilibré, mon enfant. Oui, madame. Nicole, je reviens sur ce point-là. Je veux dire, quand on regarde, on a cessé de créer les espaces ou le temps pour se nourrir. Avant, on se contentait d'une assiette de riz avec un peu de curry. Aujourd'hui, il y a l'entrée. Regarde les tomates, s'il te plaît. Oui, avec un petit peu de piment. Effectivement. Aujourd'hui, il y a l'entrée. Il y a d'abord l'apéro, les samoussas, les bouchons. Après, il y a l'entrée. Après, il y a le plat de résistance. Il y a le tu dessert. Tu fais pas ça tous les jours, Jessimi. Pour beaucoup, si. Je veux dire, ils ont du temps. Hein. Ouais, pour beaucoup, si. Et c'est ça, peut-être ça aussi, le fait qu'on crée des espaces pour se nourrir, pour se sédentariser, mais on ne crée pas les espaces pour éliminer non plus.
Là-dedans, je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas prendre... C'est là où il faut qu'on réapprenne à s'organiser. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où tu es suffisamment bienveillant envers toi-même, à partir du moment où tu te respectes, toi et ton corps, à partir du moment où tu t'aimes vraiment, tu vas t'organiser pour. Attention, c'est long, hein, parce que je suis encore dedans, moi. Hein, c'est long. Mais il faut s'organiser. Alors, qu'est-ce que vous allez, pendant ces 3 jours, ces 4 jours, le 6, 7, 8 et 9, qu'est-ce que vous allez proposer, justement, comment vous allez sensibiliser, comment vous allez mobiliser autour de ces pathologies? Alors, donc, là où, sur les lieux de collecte, donc dans les magasins Leclerc, on a donc des gens qui seront là à l'entrée de tous ces magasins et qui vont parler des maladies ODIHR, qui vont expliquer aux gens qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important de donner, pourquoi, parce que c'est aussi un combat pour le Réunionnais. Donc voilà, on va sensibiliser ces gens-là. Ensuite, donc ça va être sur toute l'île. D'ailleurs, on a encore besoin de bénévoles, donc s'il vous plaît, s'il y a des gens qui voudraient apporter leur soutien, nous sommes preneurs. Le message est lancé. Le message est lancé, j'ai un Facebook, j'ai même un numéro de téléphone que je peux donner, donc voilà. Donc du coup, ouais, on a encore besoin de bénévoles dans les magasins. Mais voilà, donc il y a tout un travail de sensibilisation, d'information, de prévention aussi quelque part, par le biais de ces ateliers nutrition qui auront lieu aussi dans les magasins, tous les jours de 16h à 17h. Et puis, le 9 septembre, en fait, au village Audiraton, donc pareil, on a aussi un atelier nutrition, on fera un peu de prévention, on fera il y a des choses, voilà, il y a beaucoup de choses autour du bien-être aussi, et puis on va surtout bouger, quoi, on va danser. On a, comme je disais tout à l'heure, une dizaine d'associations qui vont se relayer, on a de la salsa, de la kizomba, du bachata, du funny dance, du maloya, de la danse africaine, orientale, en ligne, les 10 latina, kuduro-fit, bon bref. Mais comme quoi, toutes ces danses sont accessibles à tous. Après, quand je dis on danse pendant 6 heures, là, elle n'est pas obligée que le monde ça danser 6 heures, il peut arrêter un instant, hein, parce que sinon, lui, c'est un warrior. Mais bon, voilà, mais en tout cas, voilà, ça se relaye, les gens viennent. Bon, la chose aussi qu'il faudrait que je dise et que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que voilà, on va dire que le ticket d'entrée, en fait, c'est acheter son t-shirt, ça coûte 5 €. Donc, il achète son t-shirt et il a accès à ce village, il fait son relais, il y a pas mal de choses. Le village se trouve où? Le village se trouve donc sur le front de mer de Saint-Leur, donc on ferme la route, on ferme une partie, donc la partie où il faut le marché forain, là. Donc, et du coup, on installe un podium, on crée ce village et il y a aussi, donc, sous différents stands, d'autres ateliers, du yoga du rire, de la réflexologie, des ateliers estime de soi, en passant pour les dames, hein, aussi, comment se redonner un petit coup d'éclat vite fait, bref. Mais tout ça, c'est voilà, se reconsidérer, reprendre soin de soi, prendre soin de soi, oui, psychologiquement, mais aussi physiquement, en ayant accès aux soins, en n'ayant pas peur de pousser la porte de chez un médecin ou d'une clinique ou autre. Voilà, il faut passer le pas et puis vous méritez le meilleur, donc allez, ces soins-là sont accessibles, allez les prendre. Docteur, quelle sera la mission de la médecine pendant ces quelques jours? Qu'est-ce que vous allez essayer d'apporter? Alors, je vais rebondir sur ce que Nicole a dit. Il n'y a pas une seule famille réunionnaise qui n'est pas concernée par les ODIHR. On avait dit l'année dernière, tous concernés. Ça sous-entend qu'à partir de ce moment-là, il va falloir se prendre en main avant qu'on tombe malade. Et il y a des moyens simples à faire. C'est-à-dire consulter régulièrement, tous les ans, au moins faire un bilan quand il y a des diabétiques ou des hypertendus ou des gens atteints d'insuffisance rénale et même d'obésité dans la famille. Aller consulter son médecin traitant pour faire un bilan, ne serait-ce que faire le point pour savoir où est-ce qu'on en est. Plus on prend ces maladies en avance, c'est-à-dire qu'on évite de rentrer dans la maladie, mieux on vivra le restant de sa vie. Deuxième point, c'est quand on sait que dans la famille, il y a des malades, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire que leur mort m'est tombée sur la tête. C'est pour ça qu'il faut qu'on parte dans le système où arrêtons de nous isoler devant un fléau pareil. Ces fléaux, ces maladies nous affligent tellement qu'on se sent démunis et finalement on finit par se replier sur soi-même et non pas essayer d'aller de l'avant pour vaincre la maladie. Pour vaincre la maladie, il y a une solution qui paraît dans un mot, prévention. Mais quand on dit il faut prévenir, qu'est-ce qu'on fait? Et malheureusement, on n'a souvent pas les moyens, les outils. Là, c'est le moment pour nous d'expliquer aux patients ou aux personnes qui ne sont pas encore atteintes et dont dans la famille, il y a des gens qui sont atteints. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régulièrement aller faire un bilan, régulièrement consulter son médecin traitant, ça veut dire tous les ans faire une prise de sang, vérifier son cholestérol, vérifier qu'on n'a pas de la graisse dans le sang, vérifier la fonction rénale. C'est des choses qui peuvent être faites, mais de façon extrêmement routinière. Aller faire prendre sa tension régulièrement chez son médecin traitant lors d'une consultation. Et à partir de ce moment-là, le médecin va orienter le patient vers les professionnels qu'il faudrait pour empêcher justement que la situation se dégrade, si toutefois il y a dégradation. Ou même,
prévenir de manière à ce qu'on mangerait mieux. Équilibre alimentaire, c'est un super mot qu'on utilise, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le contenu de l'équilibre alimentaire. On a des diététiciennes, d'où les ateliers qu'on va proposer, de montrer aux gens qu'on peut manger kari, mais elle peut être diététique. Elle peut être adaptée et équilibrée. Malheureusement, ces notions-là, dès l'instant qu'on commence à dire équilibre alimentaire, on dit il faut arrêter. Il n'y a pas d'interdit. Il y a les façons dont on va consommer qui vont nous épauler là-dedans. Et là, c'est toute cette notion de scientifique qu'on va ramener sur le terrain et au plus proche des personnes. Justement, l'année dernière, lors de l'événement, le public qui est venu vous voir, vous rencontrer, c'est quel public et qu'est-ce qu'il a demandé? Alors, beaucoup de personnes nous ont dit « Ah, pour une fois, on va s'occuper de nous ». Ça c'était le mot qui est arrivé. C'est ce qui est ressorti souvent. Là, quand même, c'est une lourde responsabilité sur nos épaules en tant que... Moi, en tant que médecin, je vois ça effectivement comme un engouement pour les patients. Mais de l'autre côté, je me dis, avant qu'ils soient malades, on a intérêt à tout faire pour qu'ils ne tombent pas dans la maladie. Et deuxième chose, c'était le fait de pouvoir mener de la recherche, parce que au moment où on avait démarré le dira-t-on, on avait quelques résultats probants qui étaient tombés. Et pour nous, ça nous a donné vraiment l'envie de dire aux Réunionnais, on a quelque chose de particulier à La Réunion, il faut qu'on aille dans ces voies-là, il faut qu'on travaille aussi la génétique. Et là, on a eu de la chance de partager à ce moment-là, on avait une collaboration avec l'équipe du CNRS de Lille, qui est faite par l'Université de Lille, et on a cette équipe qui va nous épauler pour faire vraiment de la recherche sur la Réunion même. C'est-à-dire, les particularités réunionnaises vont être ciblées, et on va essayer de travailler sur ces items-là. L'association a évolué comment depuis l'année dernière par rapport à l'événement? Le public qui est venu chercher quoi à l'association? Alors, je vais vous demander de répéter la question. En fait, il n'y était pas l'année dernière. L'année dernière, je n'ai pas participé effectivement à l'Audiraton. C'était pas la même chose non on plus. On n'était pas à ce moment-là dans ce créneau-là. Quand le public qui vient vous voir aujourd'hui depuis que vous existez, il vient chercher quoi chez vous? Alors, il vient chercher principalement un bien-être. Un bien-être, puisque effectivement, dans le groupe que j'ai de personnes, on a 2 personnes qui sont touchées par plus de 4 points de l'Audiraton. Et vraiment, au-delà d'un simple cours de danse, on est vraiment sur un cours où on redonne en fait l'estime de soi, je le répète, la confiance en soi et l'acceptation de son corps. C'est un cours où on va apporter de la joie et de dire à la personne, regarde-toi dans le miroir, t'es unique, t'es parfaite, donc accepte-toi, vis et bouge, tout simplement. Les gens viennent vraiment chercher cette joie dans le cours qu'on donne. Et aussi ce côté thérapeutique où on travaille régulièrement avec les personnes. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est les deux étapes principales à faire chez ces personnes qui souffrent de ces pathologies. C'est la base. C'est la base, même, je dirais, il y a un premier point, c'est l'acceptation de soi. Et après, effectivement, l'estime de soi et la confiance en soi. Voilà, ce sont les 3 piliers si la personne veut aller beaucoup plus loin dans ses actions. D'accord. C'est vrai que c'est les piliers sur lesquels on doit reposer, effectivement. Voilà. D'accord. En tout cas, on arrive, nous, au bout de 34 minutes d'émission déjà. Alors, on va faire quelque chose, c'est qu'on va vous suivre donc jusqu'à l'événement. On essaiera de recevoir le nombre de personnes. Alors, la caméra sur Nicole qui nous montre l'affiche. On aura l'occasion tous concernés. Voilà, on aura l'occasion de monter un petit peu l'affiche pour qu'on voit. Voilà, donc ça, c'est l'affiche de l'Audiraton. On aura l'occasion d'y revenir. On essaiera de le montrer au moins une fois par semaine à partir d'aujourd'hui, et on essaiera donc de vous accompagner là-dessus. Merci beaucoup. En espérant une chose, c'est que, puisqu'on parle d'acceptation, d'estime de soi, que des personnes qui veulent venir témoigner, qui veulent venir parler de leur quotidien, puissent le faire, et dire aussi combien le besoin de s'exprimer peut se faire aussi sur un plateau télé. Je pense que ça peut être quelque chose de bien. Ça peut permettre effectivement à changer les regards, ce serait bien, parce qu'on n'a pas idée en fait de ce que c'est que le quotidien de ces gens-là, des patients. Docteur Suren, vous voulez dire quelque chose? Alors, je dis aux Réunionnaises et aux Réunionnais, participez, sortez de ce ténèbre en disant c'est la fatalité qui me tombe dessus. Venez avec nous, venez danser, venez passer un moment avec nous pour qu'on puisse en discuter. D'accord, je vais être pragmatique et en même temps caustique, ça va faire sourire. Éteignez vos portables, éteignez vos télés et puis sortez de chez vous.
Voilà. C'est ça. Et Venez danser. Voilà, et arrêtez de prendre la voiture pour aller chercher du pain à 200 mètres de la maison. Ouais, tout à fait. C'est ça aussi, être sédentaire. Tout à fait. En tout cas, voilà. Merci donc à Nicole d'Ambreville, à Dr Sirène, à Iris, donc pour son association. On va rappeler le nom de l'association. Paul Choplan. Ça veut dire quoi exactement? Alors, Paul Choplan, c'est un terme anglais où c'est en fait tous les shows sur tous les plans. Et justement, on travaille par le biais de notre association de mettre en lumière tous les points discriminatoires par le biais de la mode, la danse, les défilés, les photos, etc. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. On essaiera surtout d'avoir un dernier plateau avant l'événement avec vous et avec d'autres personnes, j'espère. Et on aura l'occasion d'y revenir.